Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique analyse au dernier chapitre de One Piece, donc chapitre 1115, des fragments de continent. Le titre qui veut tout dire, le titre qui veut tout dire, on en parlait la dernière fois. Bref, première page. Donc on voit Yamato avec Iori et Otoko, donc il lui prépare un petit bento. Ah bon, forcément elle est bien contente. Hein. Oui, bah comme ça va lui faire de quoi bouffer sur son trajet, quoi. Exactement. Son pèlerinage. Exactement. Bref, on attend de voir où elle est, la petite Tama, là. C'est vrai qu'on attend de ces nouvelles. Parce que Iori, c'est bien, elle s'occupe de Otoko, voilà, c'est bien. Il faut mettre du respect sur le nom de Tama. Elle a participé à la guerre. Elle était clutch. De ouf. Bah qu'est-ce qu'elle devient quoi au final? Je sais même pas où elle est. Ah elle va être avec son merde l'autre là, Tenguyama, enfin oui, c'est vrai le père de Momo. Oui, c'est vrai que enfin le grand-père. De toute façon en plus elle est là. Et c'est vrai que ah bah oui, c'est vrai. Bon, tu vois, je l'avais même pas calculé. Non mais bon, je sais pas s'ils vont la remontrer dans les prochaines pages. Non, puis c'est vrai qu'au fait elle est avec le Tengu là, de toute manière, de base elle était avec lui. Sauf que maintenant ils mangent à leur faim. Oui, bah vu que maintenant ils habitent chez Momo. Ils habitent à la capitale. Regarde, du coup elle est en train de manger. Là. Ouais, bah là elle aura plus jamais faim, là, c'est sûr, tranquille. Là, Luffy a tenu sa promesse. Ah bah oui. Bref, on se lance dans le chapitre. Voilà, bon puis on va essayer d'aller rapidement. Ouais. Le pays des Wano, capitale des fleurs. Donc du coup, le Vegapunk, le stream continue, quoi. Puis il est en train, encore une fois, de révéler des choses. Donc cependant, j'ignore ce qui lui a valu d'être désigné de la sorte. Ouais, donc le premier pirate. Le premier pirate. Donc voilà, donc on voit Momo qui dit « Ah ouais, bon, c'était un pirate comme Luffy, tout ça. » Après, on va du côté, du coup, de la base J4. Alors là, j'ai rigolé, parce qu'on revoit des Malo Black. Ouais, la fraude. La fraude, mais qui continue à être une fraude. Mais... Alors, il a laissé tomber, du coup, le cosplay de Luffy pour maintenant cosplay Kid. Moi, encore une fois, je remets la faute sur Amarine. À quel moment il a réussi à s'échapper pour pouvoir refaire ses conneries? Parce que la dernière fois qu'on l'a vu, il avait la tête enfoncée dans le sol par Sentomaru. Tu vois, il me dit, bon bah voilà, normal, les menottes, on l'envoie à la base, il est en zonzon. Oh, l'autre, il a les moyens de refaire un autre cosplay, ressortir, faire des trucs. Et se refaire arrêter. Non mais attends. Et avec toute son équipe. Oui. Parce que là, on voit le faux killer. Oui. Le faux killer qui était anciennement le faux Sanji. Oh putain, mais respect Killer, quoi. Ouais. Killer, il a du flow, putain. Ouais, bah Sanji, il a du flow aussi, et pourtant ça l'a pas empêché de prendre son flow. Hein. Regarde l'autre, là, derrière, c'était lui qui faisait Zoro. Aïe. Bref, bon voilà, alors du coup, voilà, bon, il dit des conneries, moi je suis bien plus fort que ce Joy Ball, machin, compagnie. Bref, voilà. Alors certes, je n'ai lu que très peu de poneglyphes, mais ceci faisait mention d'une guerre aux dimensions titanesques. Alors donc voilà, alors bon bref, Vegapunk après il nous raconte du coup qu'il y a eu une guerre, comme il avait dit de toute façon dans le chapitre suivant, Joy Boy était lié du coup à un peuple avec une technologie très avancée. Très avancé, au point, là il le dit même, une technologie qui, même moi, Vegapunk aujourd'hui, me laisse sans voix, donc voilà. Ouais. Et justement, évidemment, toute cette technologie, attirer la convoitise des 20 premiers royaumes. Exactement. Les 20 royaumes qui ont fondé le gouvernement mondial, donc ils sont rentrés en guerre contre Joy Boy, quoi. Contre Joy Boy et puis j'imagine sa nation, quoi, son groupe, peu importe. Et du coup, bah justement, ces fameuses armes super avancées seraient les poneglyphes. Qu'est-ce que je raconte? Les armes antiques. Ouais. Donc là, c'est vraiment le moment, évidemment, où tu dis, bon, bah évidemment, là, il y a pas énormément de choses, encore une fois, qui se mettent en place. J'ai pas été étonné par ça. Non, mais après, le truc, c'est que je me dis quand même que les 20 royaumes contre Joy Boy, ça devait être du sale, quand même. Encore une fois, Joy Boy était pas seul, c'est sûr. Oui, mais quand même, j'ai l'impression que ça faisait quand même... parce que ça devait être le premier pirate de l'histoire. Ouais.
Donc, certes, il devait avoir des alliés qui devaient être une armée, mais ça devait être le premier GOAT contre... enfin, ça devait être un Roger contre toute la marine, quoi. C'était un contre le reste de Marineford, quoi. Ouais. Enfin, un et son équipage contre le reste de Marineford, ça devait être une dinguerie, le truc. Ouais, c'est clair. Donc voilà, donc bon, on voit le Zunisha qui pensif, qui écoute lui aussi, j'imagine. Ah, voilà, donc ça lui rappelle des souvenirs. Encore une fois, un jour, il faudra qu'on comprenne pourquoi il s'est excusé, pourquoi il a dit Joy Boy pardonne-moi ou ce genre de choses. Soit il l'a trahi, soit il a pas pu honorer une promesse. Voilà, il a pas pu honorer une promesse, ou alors il aurait voulu le protéger, il a pas pu. Il était pas assez fort pour l'aider. J'imagine que c'est une connerie comme ça. Donc voilà, donc du coup, pendant... voilà, là, ils disent ce que je viens de dire, hein, comme quoi, ils avaient une technologie, voilà, les armes antiques, je vais y arriver, les armes antiques, justement, qui avaient une technologie incroyable. On revoit l'autre con de... Comment il s'appelle, le Foxy, voilà. Le renard argenté. Le frauduleux. Je te jure. Putain, et en plus, c'est des ringolades, hein. Il n'y a plus qu'un vieux rafio, là. Ils sont plus que 3, c'est con. Ouais, il a perdu tous ses naquets. Ouais. Il a perdu à plein de il a rien récupéré depuis les 2 ans, là. Les mecs, ils sont en train de voguer à 3, là, sur leur péniche. Là. Je te jure, exactement. Ça fait une petite pilosité faciale à la Wario, on dirait. C'est ça, exactement. Là, c'est vraiment ça qui me fait penser à Wario. Enfin, surtout à Waluigi, même, d'ailleurs. Il me fait plus penser à Waluigi qu'à Wario. Ouais, c'est vrai. Donc, bon, voilà. Ensuite, on retourne aussi du côté, du coup, de Stussy. Voilà, Stussy, Edison et Kaku. Kaku qui est toujours au sol, lui, le pauvre. Mais de toute façon, il est toujours enfermé dans sa bulle, là. Ouais, histoire qu'il fasse rien de compromettant. Ah ouais, non, mais lui, il a passé l'arc à être KO, quoi. Et quand t'as pas le level, t'as pas le level, hein, je te dis. Donc voilà. Donc Edison demande à Stussy de s'échapper, mais a dit... désactiver la barrière. Voilà, désactiver la barrière et s'échapper. Mais a dit, mais attends, non, je peux pas faire ça, imagine qu'il arrive quelque chose au Mugiwara, tout ça. Puis il dit, non, mais t'inquiète, on s'en fout, de toute façon, le dôme, il sert à rien, parce que là, on a des ennemis sur l'île qui sont capables de le traverser. Clairement. Donc en vrai, ça sert à rien. Voilà, parce que les mecs, ils peuvent se régénérer et tout ça, donc... Gorosei, ils sont en train de fumer tous les escargophones qu'ils sont en train de trouver dans les parages. Ah ouais, acquis des rois partout. Ah ouais, non, mais rien à foutre. Rien à foutre. Là, faut trouver le transmetteur, là. Encore une fois, ils ont plus le temps. Voilà, et on voit du coup Jimbei avec Zoro sur le dos, et il dit, on arrive, et tout ça, puis évidemment, voilà, là, de toute façon, les Mugiwara préparent la fuite. Ils préparent la fuite. Et ensuite, voilà, il y a là, du coup, le message continue, voilà. En attendant, je suis bien embêté. Nous dit Stella. Bon, en tout cas, Souci est pas trop chaud à se barrer. Là. Il a l'intention de se sacrifier, elle a pas de raison de vivre. Quelque chose me dit qu'elle va se tirer. Ouais, Kaku va l'aider aussi, hein, parce que vu comment il est... Il est pas si méchant, quoi, Kaku. Regarde son expression, il se dit non. Bon, de toute façon, même à l'époque de Dennis Lobby, il donnait pas vraiment... En fait, encore une fois, c'est des mecs qui ont été élevés, entraînés pour être des espions et tout ça. Oui, mais Kaku, contrairement à Lucci et le reste, je pense que c'est celui qui fait vraiment ce qu'il faisait en vrai. Il était vraiment content d'être à la Galela et puis de faire son travail de charpentier là, alors que les autres, tu voyais que c'était une mission. Vraiment, ils ont dit, vas-y, on s'en bat les couilles. La mission, c'est la mission, on les plus d'état d'âme. Alors que lui, tu voyais que ça lui faisait quand même un truc, même à la fin, quand Zoro il lui transmet le message de Polly, tu vois, il dit, ouais, bon, tu vois l'expression en mode, oui, on a merdé, je vais merder parce que bon, voilà, c'était notre boulot, tu vois. Lucci, il en a rien à foutre, lui. Oui, non. Lucci, c'est une arme de destruction. Voilà, c'est un chien de la marine, c'est un chien du gouvernement. Autant Kaku, il a plus d'humanité. Oui, non. Là, ça se voit, ça se voit. Et puis, je pense que Lucci, il a gagné en humanité parce que son pote, c'est Kaku. Ouais. Ouais, non, je suis d'accord.
Je suis d'accord, de toute façon ça se voit, rien qu'à l'image et tout, on voit bien que c'est ce qu'Oda suggère. Bref, donc après on voit du coup Bonnie, les géants, et puis il y a aussi Franky, Sanji, tout le monde qui sont en train de se taper contre... du coup lui c'est Mars, c'est ça? Je crois, ouais. Il me semble que c'est ça. Donc bon voilà, ils sont en train de se battre contre lui, Bonnie qui essaye d'esquiver les coups. Bref, lui de toute façon il se fait sauver par Franky. Voilà, il veut en découdre. Ah bah, il veut buter tout le monde. Ah, mais voilà, de toute façon là, il veut buter Bonnie. Voilà, sa mission c'est de les fumer. Parce que, surtout Bonnie. Parce que si tu butes Bonnie, tu récupères le contrôle des pacifistas, tout ça, donc bon. Ouais, mais même là, au final, ils lâchent l'affaire aussi. Ouais. Enfin bref, voilà, du coup, Vegapunk nous dit, voilà, je suis bien embêté, le siècle oublié a pris fin avec la défaite de Joy Boy. Et là, vraiment, il nous montre vraiment le robot qui sévit sur Egghead et Zunisha, deux compagnons de Joy Boy, hein, évidemment, c'est sûr. C'est ça. Donc voilà, et là, bon, voilà. Là, c'est le moment où on voit Mars, du coup, voilà, il décide de couper la partie supérieure de l'île. Voilà. Il la coupe en deux. Là, c'est pour nous montrer un peu son level. Ça ne m'étonne pas du tout. C'est pour montrer qu'il est capable de faire ce que fait l'eau, mais sans fruit du démon. Oui, bah après, c'est ce que je pense... je pense que Zoro en est capable aussi, presque. Oui, oui, je pense. De toute façon, maintenant, on est à des levels. Si t'es un épéiste et introduit maintenant, t'es pas capable de faire ça, t'es gaze. C'est tout. C'est tout. Ah oui. Bon, là, on est dans l'endgames, donc ça va être lui, Zoro, Mihawk, et puis et Shiryu, mais j'attends de voir encore de quoi il est capable, parce que je le trouve pas ouf encore pour l'instant. Mais si t'es pas capable de découper un truc aussi large, t'es gaze. T'es gaze. Mio qui découpe des icebergs tranquilles, alors que c'était pas son but de base. Donc, Non, puis au début du Nouveau Monde, Dressrosa, il a découpé Pika en plusieurs morceaux, Zoro. Donc tu te dis que maintenant, avec la puissance qu'il a acquis depuis Dressrosa, je veux dire, j'imagine que ça, il est capable de le faire sans problème. Mais ça reste impressionnant. Parce que la page est très, très stylée. C'est clair. Il a une aura de dingue. Il a un chara-design de barge. Toujours plaisir. Donc bon voilà, donc du coup forcément tout le monde est choqué. Et puis voilà, Vegapunk nous dit voilà, puis après cette guerre colossale, plus rien n'a jamais été comme avant. Et c'est à ce moment-là qu'il fait la petite révélation comme quoi, avant, il existait un monde, en fait, qui après les événements du coup du siècle oublié, après la défaite de Joy Boy, a disparu. Voilà. C'est un monde qui aujourd'hui est sous la mer. Et puis c'est à partir de là, justement, qu'il nous explique en fait que toutes les petites îles qui sont connues aujourd'hui, et il y en a énormément dans l'univers de One Piece, bah en fait, c'est le monde ancien qui existait à l'époque, donc certainement à l'époque de la Pangée, Pangaea, j'imagine, hein, voilà, ça c'est la grande théorie, mais j'imagine que c'est ça. Bah en fait, ce monde-là a fini sous l'eau, mais il y a quand même des parties qui sont restées à la surface, d'où le titre du monde fragmenté, quoi. Et que c'est ça qui donne aujourd'hui les îles qu'on connaît, quoi. Donc voilà, on voit même les révolutionnaires qui réagissent à tout ça. Sabo qui a pas l'air super surpris. Il fait peut-être le lien avec ce qui lui est arrivé la veille. Il dit ouais bah c'est ce qu'ils ont fait avec l'île. S'ils ont fait ça avec d'autres îles, bah peut-être que ça a abouti à ce genre de conneries. Tu vois. On voit même le village de Nami, Kokoyachi. Nojiko Bay. Voilà, et puis elle dit ouais, je vais voir les mandariniers et tout. Ouais, elle s'en fout. Elle s'en fout, ou alors parce que j'ai vu aussi des gens qui se disent ouais, c'est bizarre, pourquoi elle réagit comme ça, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose? Est-ce qu'elle voudrait pas aller checker autre chose? Checker quoi? Je sais pas. J'en sais rien. Ouais, parce que tu sais, il y a des fois, ça arrive aussi, hein. Il y a des informations de ouf qui passent à la télé, et puis bah, il y en a qui ont dit, bon, voilà, c'est bon, on a assez vu, on a assez entendu, c'est bon. Peut-être qu'elles sont pas les reins, c'est tout. Hein. Ouais, après, moi, je pense pas qu'il faille vraiment regarder en détail ce qui est... Ouais, bon, bref. Parce que je vois pas ce qui reste encore à l'île
de Kokoichi, enfin, à Kokoichi pour que ça soit vraiment important, quoi. Ouais, non, peut-être que t'as raison. Et du coup, voilà, là c'est vraiment la plus grosse news du chapitre, c'est qu'il dit, vous trouvez peut-être ça complètement surréaliste, mais en fait, moi ce que je pense, c'est que depuis cette époque, en fait, le niveau de la mer a augmenté de 200 mètres. Il a connu une hausse de 200 mètres. Dingue. Ce qui explique pourquoi, bah justement, il y a tout un monde qui a disparu, en fait. Tout un monde qui, aujourd'hui, est sous l'eau. Bah là, les marines, ils sont choqués. Mais comment ça, 200 mètres? Comment ça, 200 mètres? On est sur des navires, ils font 60 mètres de long. Comment ça, 200 mètres? Alors, ça veut dire, voilà, ça fait plus du double. Ouais, c'est ça. Plus du double. Donc ça c'est ce que tu disais aussi quand tu disais que de toute façon que du coup One Piece c'est vraiment un monde post-apocalyptique maintenant. Oui, c'est ça. C'est un monde post-apocalyptique qui s'apprête à vivre une nouvelle apocalypse qui va encore aggraver les choses. En fait. On approche de la fin du monde, littéralement. C'est à la fois post-apocalyptique et pré-apocalyptique. C'est les deux. Voilà. Putain, et pourtant, il y aurait, en vrai, enfin, il me semble que la plupart du temps, dans les récits post-apo, c'est toujours fin du monde, désert, nuages toxiques, des trucs comme ça. Alors que la montée des eaux, il me semble qu'il n'y en a pas tant que ça, en vrai. Non, c'est vrai. Enfin, je sais qu'il y a des récits de monde post-apo submergé, mais j'en connais pas tant que ça. Qui parle vraiment de la montée des eaux, pas vraiment. Pas vraiment. Pourtant, j'ai envie de dire que c'est un sujet plutôt actuel. C'est le truc le plus proche. C'est un sujet plutôt actuel et tout ça. Mais encore une fois, c'est pas un truc qu'Oda nous pond maintenant. Non. Parce que la vérité, encore une fois, c'est qu'il c'est un build-up de 20 piges. C'est qu'il a commencé à nous teaser ça il y a longtemps avec Water 7 et compagnie. C'est juste que c'est maintenant qu'on se rend compte qu'on est vraiment dans un monde post-apo. Au début du manga, on se dit, bon, bah voilà, c'est un monde comme ça, il y a que des îles, c'est cool, c'est sympa. Non, c'est tragique de ouf. C'est tragique de ouf. La plupart du monde est submergé. Ça n'a pas de sens qu'il n'y ait que des îles. Ça n'a pas de sens. C'est un monde post-apo. Réveillez-vous, les gars. Donc voilà, donc on va même sur l'île de Chopper, le royaume des cerisiers, avec la doctorine qui dit ce monde n'a pas fini de me surprendre, pourtant elle a 200 piges. Mais elle dit, on en apprend tous les jours, ça devient 200 piges. Ah bah oui. 130 ou je sais. Non, il n'avait pas dit 189 au début. Je sais plus. Non, mais je sais qu'elle était agressivement vieille. Tu vois. Je me rappelle avoir vu son nom, je me dis, qu'est-ce qu'il raconte? Ah ouais, non, c'est ça. Donc voilà, donc évidemment, on voit tout le monde réagir. On a même vu encore une fois Mocktown se foutre de Vegapunk. Ah, mais qu'est-ce qu'il raconte ce rigolo? Mocktown, voilà, c'est des hurluberlus, ils comprennent rien, ils veulent rien croire. Tant qu'ils ont pas le truc sous les yeux, sous le nez, là, ils pigent pas. Ils ne croient en rien. Ah, ils voient que le factuel. C'est genre la défaite de Bellamy, là, ils ont dit, ah ben finalement, on va peut-être fermer nos gueules. C'est pour ça que Luffy avait dit non, on leur répond pas. Ah non, mais on va pas se battre avec eux. Ça sert à rien, c'est des teubés. Ils sont pas assez intéressants pour qu'on se batte avec eux. Je suis peut-être teubé, mais je suis pas comme ça. Tu vois. Eux, là, ils n'ont pas de rêve. Voilà. Ils n'ont pas de rêve, donc au final, leur vie est insignifiante. Mais en plus, même, c'est même pas une question de rêve, on leur parle de faits concrets. Non, ils sont là. Ouais, mais c'est des faits concrets pour Vegapunk. Oui. Tu vois ce que je veux dire, eux, ils ont pas les preuves de ça, tu vois. Ouais, mais encore une fois, tant qu'ils ont pas les trucs sous les yeux, ils pigent pas. C'est ce que je disais, la défaite de Bellamy, tant qu'ils l'ont pas eu sous leurs yeux, ils allaient pas capter. Et ça, c'est des mecs, tu leur parles de la Terre, elle est pas. Tu leur dis la Terre, elle est plate, ils y croient. Eux, c'est des platistes. Non, justement. Non mais eux, ils doivent être des platistes. Et genre, tant que j'ai pas vu avec exactitude que la Terre est ronde, je te crois pas. Pourquoi? Après, ils se disent peut-être qu'ils ont pas envie de croire les propos d'un complotiste. Parce que Vegapunk, c'est ce qu'il est. Hein. Alors, de son point de vue, il a des preuves. Non, on sait que c'en est pas un complotiste. Hein. C'est ça. Mais de leur point de vue à eux. Oui. D'accord, une fois, ils se disent c'est un complotiste. C'est un conspirationniste. On va pas croire à des conneries comme ça, c'est pas possible. D'ailleurs, c'était marrant de voir la petite, là, comment elle s'appelait, là, celle qui faisait qui faisait du thé avec Mr. Tree. Ouais, je sais plus c'était quoi son nom. Elle est toujours en liberté, là.
Apparemment. Il mange ses petits biscuits, là, par-ci, par-là. C'est ça, elle a peigné ses sculptures. C'était cheaté, cette merde. Non, mais surtout qu'elle peignait sur le dos de Luffy, l'autre, là, il pouvait plus bouger, il était obligé de boire du thé avec elle. Donc voilà, donc du coup, bon, bah voilà, il dit, voilà, tout le monde pourrait croire, évidemment, que c'est lié à des catastrophes naturelles ou tout ça, mais la vérité, c'est que c'est pas des catastrophes naturelles. Il y a des gens qui nous mettent dans cette situation. Ce sont des causes bien plus sinistres que ça. Voilà. Encore une fois, il y a des gens qui utilisent des armes très puissantes pour que tout ça se produise. Et voilà, bon, encore une fois, on a Morgan, lui, qui est... Lui, c'est les news. C'est les news. Comment ça? Qu'est-ce qu'il nous sort, lui? Non, puis surtout, il est dégoûté parce qu'il voudrait révéler ça tout ça lui-même. Non, mais s'il l'aurait su, il l'aurait divulgué en premier. Prime time. Voilà, c'est ça. Puis j'adore j'adore Vivi, là, qui est vraiment en train de dire, ferme ton bec, là, attends, j'ai envie d'écouter ce qui se passe. Donc voilà, donc c'est ça. Donc là, il est vraiment en train de dire, là, de toute façon, la catastrophe va s'aggraver, ça va continuer comme ça. Et du coup, bon, bah, en gros, faites quelque chose. Mais évidemment, là, on voit les doyens qui sont complètement... ils en ont ras le cul d'entendre tout ça. Là. Ils en ont ras le cul. Alors, on voit Saturne qui a récupéré sa forme de base, j'ai l'impression. Ouais. Parce que là, il l'avait récupéré il y a quelques chapitres. Enfin, mais je pense que je pense que c'est parce que là, il s'est calmé pour chercher justement. Oui, parce qu'il est à l'intérieur en train de fumer les. Ouais, non mais oui, c'est vrai qu'il avait repris son apparence humaine et qu'il fracassait du coup les machines. C'est vrai. Donc voilà, donc du coup, bon bah évidemment, Vegapunk Stella dit, mais la vérité, c'est que tout ça n'est pas terminé. Non. Tout ça n'est pas terminé. Ce qui s'est passé lors du siècle oublié, c'est toujours en cours. Ce n'est pas terminé. Et là, on voit Imu qui... Là, on voit ses yeux, là, encore une fois. Toujours en train de regarder ses papillons. Je vais les fumer. Je vais tous les fumer. Ok, le live continue, c'est bien. Ok. Il est en train de dire tout ça, là. Ok. Ça s'arrête quand, je sais pas. Il va en... Ça serait temps que ça s'arrête. Voilà, là il est en train de dévoiler des dingueries. Ça parle de 800, 1000 ans, tout ça. Joy Boy, ok. Ça va aller jusqu'où là, attends. Là, ça fait 30 minutes, ok. Justement, je pense que, en fait, par tranche de minutes, il rajoute toujours une torture supplémentaire pour le Gorosei. Moi, je te le dis, là, il est vraiment à quelques révélations près de dire, allez, c'est bon, on balance l'arme sur Egghead. Parce que les mecs, ils sont pas capables de débrancher le truc, c'est bon, vas-y, on va les fumer. Je tue tout le monde. Ouais, voilà, c'est ça. Le Gorosei avec. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible que ça continue à passer, là. Qu'est-ce qu'ils foutent? Ouais. Donc bon, disons que c'était un chapitre assez court, en fait, qui se résume assez rapidement. Ça parle beaucoup, mais... Pourquoi... Enfin, c'est pas si court que ça. Mais pourquoi c'est court? C'est parce que la plupart des informations qu'on a là, on a déjà théorisé dessus, en fait. C'est vrai. C'est surtout ça. J'en ai vu beaucoup dire ouais, mais il dit des trucs qu'on sait déjà. Non, bâtard, on sait pas. On sait pas. C'est juste qu'on est tous matrixés, ça fait des années et des années qu'on fait des suppositions, des théories et tout ça. Juste qu'il y a des trucs qui sont confirmés. On se dit pas. On est moins surpris parce que ça fait des années qu'en fait, dans notre tête, c'est canon et qu'on attend des confirmations. Maintenant, la confirmation, elle est là. C'est juste ça que les gens, ils n'arrivent pas à comprendre. Pour moi, le chapitre, il est pas décevant. Ça apporte des informations, mais réelles. Des vraies réponses réelles. Nous, on est là à faire des suppositions depuis des dizaines d'années. Là, maintenant, on a des confirmations. Faut pas commencer à dire... Ça veut juste dire qu'on a bien suivi le manga. C'est ça. Faut pas commencer à dire on savait déjà. Ça veut juste dire qu'on a bien suivi. Mais encore une fois, c'est très bien ficelé, c'est bien foutu. Moi, le chapitre, je l'ai pas du tout trouvé décevant. Non. Je vois pas en quoi c'est décevant. Ah non, moi je trouve qu'encore une fois, il tient, il relie tout bien comme il faut. J'en ai vu aussi dire, ouais, mais il perd du temps à nous montrer les réactions de tout le monde. C'est un live mondial, faut bien qu'on... Le mec, il a passé 25 piges à nous créer un univers étendu et riche. T'as une information capitale sur l'intégralité de l'humanité, enfin, sur l'intégralité de leur histoire, et tu vas pas me montrer les réactions de chaque île qu'on a vu. Bah non, bien sûr que oui, il faut montrer la réaction des gens. Et bien sûr. Sinon, ça n'aurait pas de sens. Et où est l'intérêt du stream si c'est pour pas montrer les gens à travers le monde? C'est juste pour montrer Egghead. Vous voulez que qui réagisse? Les Mugiwara, ils réagissent même pas, ils sont en train de dealer avec le Gorosei. Ouais, parce qu'eux, ils sont occupés. Voilà, ils en ont rien à foutre, là, faut qu'ils se barrent.
C'est ça le truc. Eux, ils sont même pas en train d'écouter vraiment ce qui se passe et ce qui se dit. Donc oui, il faut bien qu'on voit les réactions de tout le reste du monde. Donc non, moi j'ai trouvé que c'était un bon chapitre, qu'il y avait des révélations, dont certaines, c'est clair, comme tu dis, qui avaient été théorisées depuis longtemps. Tout ça, encore une fois, pour moi, c'est... Déjà, quand on aura les révélations sur One Piece, il y en a, ils vont dire « Ah, c'est décevant, je le sens venir. Je le sens venir. » Parce que là, déjà, rien que ça, là, pour moi, c'est déjà des indices pour All Blue. C'est clair et net. C'est clair et net, c'est des indices pour All Blue et le One Piece tout court. Oui, bien sûr. Donc, comment c'est ça hein? Mais ça, c'est sûr, ça. Mais oui, mais bon... Ça, encore une fois, il y a plein de trucs qu'on avait déjà théorisés. Mais bien sûr, c'est parce que nous, on passe notre temps à faire des théories. La destruction de Redline, tout ça, utiliser des armes antiques. On sait très bien. On sait très bien, parce que j'imagine qu'il va quand même y avoir des surprises et des trucs qu'on n'avait pas prévus. Encore une fois, là, on fait les intéressants et tout, mais... Je veux dire, le truc du monde sous l'eau, machin et tout, j'imagine que c'est un truc qui regorge encore de secrets, qu'il y a des trucs qu'on va apprendre. Faut pas non plus faire genre, ah, ça y est, c'est la fin du manga, on sait tout. Ouais, je veux attendre les connexions entre ça et puis les îles célestes et tout. Il y a plein de trucs à dire. Il y a plein de trucs. L'espace aussi. L'espace, c'est pas exploré. Hein. Le One Piece, il est là-bas. Non, mais Laftel est dans l'espace. Laftel. On verra bien. Tu vois. Mais oui, non, mais faut pas commencer à faire genre, je sais pas quoi. Non, c'est juste qu'on a des confirmations de théories qu'on a depuis des années et des années. Et c'est bien d'informer les habitants du monde de One Piece aussi. Encore une fois, si Luffy doit partir en guerre contre le gouvernement mondial à la fin, faut que tous les pays où il est passé s'allient complètement contre lui. Parce que là, tous les pays vont dire, non mais attends... Le gamin au chapeau de paille au pouvoir élastique, là, qui maintenant est Joy Boy, enfin qui maintenant ressemble à Joy Boy qui a combattu le gouvernement mondial par le passé, la guerre elle est pas finie. Bah là, raison de plus pour lui donner un coup de main. Parce que là c'est à ce moment-là que l'alliance elle se joue complètement. C'était bien avant que Luffy il ait des alliances avec tous les pays qu'il a sauvés, etc., etc. Mais en vrai, ils avaient pas de vraie raison d'aller contre le gouvernement mondial. Non, maintenant c'est le stream qui donne la raison. Là, ils disent, oui, bah là c'est bon, c'est la guerre. Là c'est bon, c'est la guerre. Non, mais là c'est même plus personnel, c'est genre littéralement on est en train de mourir à cause d'eux, quoi. Ça fait 1000 ans que le monde est en train de sombrer sous la flotte. Parce que les mecs ils font des trucs. Et là il y a le mec, enfin le même pouvoir qui les a combattus il y a 800 ans qui revient. On le connaît, il nous a sauvés. Bon, vas-y, c'est bon, on va l'aider. Là, on part à la guerre. Là, voilà, il reste juste une petite déclaration claire, nette et précise. Et là, on est vraiment dans le endgame. C'est ça. C'est tout ce qu'il faut. En tout cas, voilà, Vegapunk, il est vraiment en train de foutre leur plan en l'air. Ah oui, c'est incroyable. Vegapunk, il a dit, vous allez voir. Vous allez voir. Là, vous êtes venu me buter. Bah, regardez. Vous êtes venu me buter. Vous m'avez forcé à tuer Kuma. Ouais. Ah, vous allez voir. Vous avez voulu éteindre Ohara, bah attendez. Exactement. On révèle tout ce qu'il savait. Donc bon, voilà, moi, comme j'ai dit, je trouve que c'est un bon chapitre. J'attends d'avoir la suite. Et voilà, j'attends d'avoir des révélations. Et puis j'attends aussi de voir la réaction d'Imu-sama. Parce que j'imagine qu'à un moment donné, il va réagir. Il ou elle va réagir. Mais Imu, ce personnage, je l'adore alors que je sais toujours pas ce que c'est. Je sais toujours pas ce que c'est. Le simple fait que le personnage est là, il ne dit rien. Il ne fait que réagir à tout ce qui se passe sans rien dire. Avec juste une petite action, c'était à Lulusia là. Je te jure. C'est terrifiant. Ouais. C'est terrifiant. Le personnage ne fait rien, mais il est terrifiant. Il dit qu'à tout moment ça peut péter. Ouais. Ça peut péter. Donc bon voilà, du coup c'était notre réaction au dernier chapitre de One Piece et on attend avec impatience la suite pour en savoir plus sur ce monde qui a disparu. Exactement. Et sur toutes les vérités que Vegapunk doit faire éclater au grand jour. Ouais. La suite du stream, du live. Voilà, exactement. J'aime bien moi même les images, les gens, les civils qui l'écoutent et tout, c'est excellent. Non mais tu vois, en plus je vois les petits trucs, la Galela, tout ça, les mecs, il y a Water 7, ils doivent péter les plombs. Je te jure. Ils doivent péter les plombs. Genre les Aqua Laguna qu'on mange, là, en fait c'est à cause d'eux là. C'est à cause de ces petits fumiers là-haut là. Exactement. Nom de Dieu. Ah non. Non mais c'est clair, là ça laisse vraiment présager le monde en fait contre le gouvernement mondial, quoi. Le monde entier. Il y a des petits pays. Les populations entières contre le gouvernement mondial. Des petits pays, on a vu. Même les marines, parce qu'il y a plein de marines là qui sont en train de péter les plombs. Oui, il y a plein de marines qui vont dire en fait on s'est battu pour ça. Ils sont en train de dire c'est pour ça qu'on a des bateaux aussi gros en fait.
Le niveau il fait qu'augmenter, on peut pas avoir des bateaux plus petits. D'accord, ok, d'accord. Ouais, ok, c'est terrifiant. Mais même les endroits où Luffy n'a même pas encore mis les pieds. Les mecs qui étaient là en train de prendre l'eau, là, il y a quelques chapitres auparavant à cause de Lulusia. Ils sont en train de se dire, mais attends, le niveau il a monté que de 2 mètres. Là, ils sont en train de se. Il y en a, ils sont en train de se noyer, perdre leurs habitations parce que le niveau il a monté de 2 mètres. Ils sont là en train d'apprendre en live qu'il y a une augmentation de 200 mètres. Je dis, mais attends, non. Qui a eu lieu. Qui a eu lieu. Non, mais le niveau de la mer va encore. Et nous, on est là en train de se faire fumer par 2 mètres de flotte. Et ça va continuer. C'est bon. À cause de ces gens-là. On va s'allier à l'autre pirate, je m'en bats les couilles. Fuck le gouvernement, c'est quoi ça? Et là, la révolution, elle est en marche. C'est pour ça que là, on voit encore les révolutionnaires. Mais aussi, il faut qu'ils profitent de ça. Dragon, et là, il est vraiment temps d'arrêter de regarder l'horizon et puis d'avancer. En termes de mise en scène, ça me fait chier. Tu vois, on voit Sabo, mais Dragon, là, tu le vois juste là sur le Tenko comme ça, la réaction sobre sur... Je sais pas ce qu'il sait. Je sais pas ce qu'il sait. Ouais. Il y a des moments où j'ai vraiment l'impression que c'est Sabo Après, j'imagine que c'est... Après, j'imagine encore une fois que c'est volontaire. Oui. Que c'est volontaire. Encore une fois, c'est pour cacher ce qu'il sait. Oui, mais de toute façon, tu vas voir, c'est sûr et certain que le jour où on va voir Dragon mis en avant, le jour où on va se connaître son flashback et tout, déjà ça va être un moment incroyable. Voilà, et puis c'est sûr qu'on va apprendre qu'il connaît plein de choses, qu'évidemment c'est pour ça qu'il a quitté la marine. C'est pour ça qu'il attend de savoir ce qu'il sait. C'est pour ça qu'il est rentré en conflit avec son père Garp. J'attends de savoir ce qu'il sait parce que bon, il est pote avec Vegapunk et j'ai l'impression qu'il s'est pas grand fou. Ouais. Je sais pas. Ah bon, je sais pas. On verra bien. Non, puis c'est vrai que je me dis, si Dragon il est au courant de plein de choses, alors pourquoi il l'a pas dit à son père? Parce que Garp aurait pas validé que le gouvernement mondial fasse des... Déjà, il sait que le gouvernement mondial fait des saloperies, il le sait. C'est bien pour ça qu'il a toujours refusé d'être amiral, parce qu'il ne faut pas répondre aux ordres directs du gouvernement. Voilà. Mais il sait pas que c'est à ce point-là. Je pense pas. C'est ça, quoi. Enfin bon, déjà... Non mais même... Déjà quand tu dis que... mais les missions pour aller chercher Ace, là, déjà, il aurait dû dire, c'est un peu bâtard ce qu'on fait. Là. Ben, le fait de tuer tous les bébés. Bien sûr, mais c'est ça que je te dis. Non mais... en plus, lui, il s'est pointé après. Il s'est pointé après parce qu'il dit, bon, bah, ils ont sûrement dû fumer une quantité astronomique de femmes là-bas. Je vais me pointer là, parce que je pense que c'est maintenant qu'elle va accoucher, on sait jamais. Hein. J'espère qu'elle est encore vivante, t'as vu. Mais voilà, on va y aller maintenant. Il était sûr de rien, parce qu'elle ça relève du miracle. Elle s'est retenue d'accoucher pendant des mois et des mois. Ça relève du miracle. C'est du jamais vu dans l'histoire. Et puis lui, il s'est dit, bon, bah, j'espère qu'elle est toujours là. J'espère qu'elle est vivante. Ça va, s'il se pointe là-bas, ça se trouve, elle aurait été dead, il aurait pas eu l'air con. À moins qu'il ait vraiment eu le blaze. Hein. Mais. Non, dingue. C'est dingue. Normalement, ça, après une histoire comme ça, tu te barres. Mais non, il s'est jamais barré. Il s'est jamais barré parce que pour lui, voilà, il défend sa notion de la justice et sa notion de ce que c'est être un marine, quoi. Ah, et peu importe ce que le gouvernement mondial essaye de faire. Voilà. Ou fait. Pas de essaye, ou fait. Aussi. C'est factuel, ils ont tué des dizaines et des dizaines de femmes. Voilà, fait, essaye de faire. Il se dit, voilà, moi je suis un marine et je suis un bon marine. Ce qui est vrai, c'est un bon marine. Oui, c'est le GOAT. C'est le GOAT. Bon, voilà. Enfin bon bref, voilà, c'est le chapitre 1115, donc dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires, les likes et tout ça, et puis on se retrouve au prochain chapitre. Allez, tchuss.